Bonsoir à tous, chers amis. À quelques jours de la fête de Noël, attendant avec la Vierge Marie et Saint Joseph la naissance du petit Jésus, je vous propose une méditation sur la vie cachée de Jésus en Marie. D'une manière particulière, toutes les mamans sont témoins privilégiés de cette réalité. Durant sa vie intra-utérine, l'enfant est en symbiose totale avec sa mère. Et heureusement, beaucoup de mamans en profitent pour nouer avec leur tout petit une relation qui va lui permettre de devenir un grand, de devenir non pas n'importe quel homme, n'importe quelle femme plus ou moins performant, mais cet homme, cette femme, qu'il est réellement, être unique comme chacun d'entre nous, et donc irremplaçable. À l'occasion d'une échographie, tout le monde peut voir ce petit dont on ne sait rien, sinon qu'il est vivant, puisqu'il bouge. Moment d'éblouissement pour tous ceux qui sont présents. Certains, spontanément, ouvrent tout grand leurs bras pour l'accueillir, mais il va leur falloir apprendre à être patient, et ce n'est que le début. La mère, elle n'a pas besoin de techniques sophistiquées pour savoir qu'il est bien vivant. Elle le sent vivre en elle. Depuis la 12e semaine de sa grossesse, elle sent son petit remuer en elle, d'abord tout doucement, puis de plus en plus vite et de plus en plus fort, et à des moments et de la manière qu'il choisit lui-même. C'est lui qui décide de se retourner, d'envoyer des coups, des pieds, de têter son pouce, de bondir de joie quand il entend ses parents lui dire leur tendresse, et lorsqu'il perçoit une musique dont il connaît le rythme à force de l'entendre. Par ce mouvement qui témoigne de sa vie, le tout petit manifeste son existence propre. Sa vie n'appartient qu'à lui et à son Créateur, mais il dépend tout de même de ses parents. Voilà une description de ce qui arrive naturellement lors d'une grossesse. Une nouvelle relation amoureuse, mère-enfant, parent-enfant est nouée. Sans oublier cela, regardons maintenant les particularités de la grossesse de la Vierge Marie. Il y a là, dans ce petit bébé, caché dans son sein, de grandes merveilles. Une personne divine unie personnellement à une âme et un corps. À une âme pareille à nos âmes, à un corps pareil à nos corps. Mais cette âme, dès le premier moment de son existence, a reçu du Fils de Dieu la grâce et la gloire. Elle a vu Dieu comme elle le voit maintenant. Elle a joui de la vue de Dieu comme elle en jouit maintenant. Elle a été en un même moment créée, sanctifiée et glorifiée. Notre Seigneur n'a pas voulu que son corps fût glorifié sitôt. Il le crée à la ressemblance des nôtres, lui laisse la faiblesse, l'infirmité, la puissance de souffrir. Il voulut, pour ainsi dire, lui faire mériter sa glorification. Et il la mérita effectivement pour lui-même d'abord, et pour nous, à qui il a bien voulu faire part de ses divins mérites. Quel est admirable, quel est adorable cette vie de notre Seigneur dans ce temps où il n'était vu, connu que de Dieu son Père et de Marie sa Mère. Quelle gloire pour le Père d'avoir en Jésus un adorateur qui est Dieu. Quel choix pour Marie d'unir ses adorations aux adorations de Jésus. En effet, la vie de Jésus au sein de Marie est une vie d'adoration envers Dieu. L'adoration que Dieu reçoit de Jésus est plus grande que celle du premier Adam innocent, plus grande que celle des anges et des séraphins. Elle est digne de Dieu, parce qu'elle lui est rendue par l'homme Dieu.
Si Jésus ne se fût point incarné, il n'aurait pu adorer son Père. Si le Fils de Marie n'était pas Dieu, il ne saurait pas plus que nous rendre à Dieu une adoration digne de lui. Depuis l'incarnation, Dieu reçoit donc une gloire sans pareille. Et cette gloire lui est rendue par la nature humaine qui est en Jésus. Cette nature, c'est la nôtre. Ainsi Jésus a voulu reverser sur nous les mérites de cette nature qu'il a prise de nous et pour nous. Jésus vivant au sein de Marie, il adore et il s'offre. Il est une victime qui s'offre à Dieu pour nous. Elle est pure, cette victime, et digne de Dieu. Elle est grande et grandement abaissée. C'est pourquoi elle plaît à Dieu. Elle répare toutes choses, cette victime unique et incomparable. En entrant dans ce monde, dit la lettre aux Hébreux, notre Seigneur s'adresse à son Père. Tous les sacrifices anciens ont été impuissants, insuffisants. Alors je dis, mais voici. Jésus devient ainsi une victime humble, sainte, tout entière vouée à la gloire de Dieu son Père comme à notre salut. Et par qui les victimes, Jésus assume au sein de Marie une vie de renoncement. Jésus s'est là constitué prisonnier. Il a sacrifié sa liberté, même la liberté de ses mouvements. Il y a un cœur qui ne vit, pour ainsi dire, que d'un emprunt perpétuel fait au cœur de sa mère. Il a des yeux pour ne pas voir, des membres pour ne pas se mouvoir. Pour nous, notre vie au sein de nos mères est nulle. Nous ne savions rien. Notre âme ne pouvait faire aucun acte d'intelligence ni de volonté. Mais l'âme de Jésus savait, voulait et sentait, parce qu'elle était unie à la personne divine du Fils. Et elle acceptait cet état de privation, d'anéantissement, de renoncement. Non seulement elle l'acceptait, mais elle l'embrassait avec amour comme un moyen de satisfaire à Dieu pour nos péchés, nos volontés coupables, nos contentements déréglés, nos démarches insensées, nos regards égarés, nos paroles malheureuses et toutes nos actions qui s'éloignaient de la règle et de la volonté de Dieu. De cette manière, Jésus s'est préparé à sa vie sur la terre. Là, il s'est créé des yeux pour nous voir, une bouche pour nous parler, un cœur pour nous aimer, des pieds et des mains pour les faire clouer sur la croix. Jésus formait là la matière de son grand sacrifice, et il aspirait vers le temps où la volonté de son Père l'appellerait à offrir effectivement ses sacrifices. Enfin, la vie de Jésus en Marie était une vie de très douce communication du Fils avec la Mère, de la Mère avec le Fils. Jésus, comme Créateur, donnait la vie à sa Mère et Marie donnait la vie à son Créateur devenu son Fils. Que Jésus ait donné la vie à sa Mère, c'est l'ordre accoutumé. Comme Dieu, il est l'auteur de tout être, de toute vie, de tout bien. Mais que la créature ait donné la vie à son Créateur, c'est la grande merveille de l'incarnation. En Adam, la créature n'avait pas voulu dépendre de son Créateur, mais voici Jésus qui se fait dépendant de sa créature. C'est ainsi que tout est réparé. Mais qui nous dira combien divines furent les communications du cœur de Marie et du cœur de Jésus? De l'âme de Marie et de l'âme de Jésus, il y a là des mystères d'amour, de tendresse, de douceur, de paix, que nous ne pourrons jamais comprendre. Au moins, admirons-les. Bénissons Dieu qui en est l'auteur, et réjouissons-nous avec Marie de toutes ses choix de mère.
demandons aujourd'hui de pouvoir communiquer comme la Vierge Marie avec le petit Jésus, spécialement au moment de la communion, quand nous le recevons réellement présent dans les sacrements. Et ainsi nous pourrons nous réjouir aussi de ces moments d'intimité avec notre Créateur et Rédempteur. Chers amis, que la Sainte Vierge, elle qui a accompagné Jésus pendant 9 mois, quand il était caché dans son sein, qu'elle nous donne la grâce de pouvoir l'accueillir les jours de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.